Bonjour, je suis en compagnie d'Isabelle Gianiel aujourd'hui, candidate de Venir Pérol, candidate aux élections municipales le 28 juin prochain au second tour. Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. Voilà, donc aujourd'hui je voulais qu'on fasse un petit point d'étape sur qui tu es, que tu te présentes un peu d'un point de vue professionnel, que tu nous retraces un peu ton parcours professionnel. J'ai 50 ans, je suis ingénieure en sciences et technologies de l'eau et j'ai la chance d'exercer depuis plus de 25 ans maintenant auprès de collectivités partout en France, parfois des petites collectivités rurales au fin fond des Pyrénées-Orientales ou du Gers, et parfois j'ai la chance également de travailler pour les plus grosses collectivités françaises, Grand Lyon, Métropole du Grand Paris, Marseille également. Donc voilà, et tout ça m'a amené depuis de nombreuses années maintenant à bien connaître le fonctionnement des collectivités dans les domaines des services publics de l'eau, de l'assainissement, dans le domaine de l'hydraulique, c'est-à-dire de la protection contre les inondations en particulier, Qu'on connaît et bien à Pérol. qu'on connaît bien à Pérol et pour lequel on est fortement touché, et puis également d'autres services publics comme celui des déchets et des transports. Concernant ton engagement politique, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans la politique? Bon, tout simplement l'envie de consacrer du temps aux autres, à sa commune d'origine qui plus est, dans laquelle par ailleurs mon père avait été lui-même élu pendant de nombreuses années, élu aux finances une douzaine d'années dans les années 80. Je crois que voilà, tout ça s'intègre dans un parcours personnel, une évidence. Quand on arrive à un certain âge, on a aussi envie de se décentrer de soi, de sa famille, et voilà, et s'investir dans un projet collectif, tout simplement. À partir de là, j'ai rencontré Monsieur Rico et j'ai complètement adhéré à ce qui était vraiment sa ligne directrice, qui était 0% d'augmentation d'impôts, un nouveau groupe scolaire et surtout une gestion, je dirais, sereine en bon père de famille. Malheureusement, l'avenir nous a montré que ce n'était absolument pas le cas. Effectivement, et du coup, un clivage s'est passé. Est-ce que tu peux revenir sur ce clivage en 2014 avec Jean-Pierre Ricot? Alors, le clivage, il n'est pas intervenu en 2014, mais en 2016. Donc, pendant 2 ans, j'ai exercé mon mandat loyalement et à 100% de mes capacités et de mes compétences dans l'intérêt de Pérol, mais aussi des 31 communes de la métropole, puisque j'avais eu la chance d'être élue vice-présidente en charge des transports et de la mobilité, mandat que j'ai donc exercé pendant 2 ans, tout comme j'ai exercé mon mandat à la mairie de Pérol. Donc malheureusement, au printemps 2016, Monsieur Rico, de manière totalement unilatérale, donc, fait le choix d'augmenter massivement les impôts, alors que d'autres scénarios se proposaient à nous et qui avaient été proposés par les services de la ville, en particulier un scénario plus favorable à nos finances personnelles, à savoir une augmentation des impôts limitée à 16%, qui devait être assortie en revanche d'un nécessaire plan d'économie. Le choix du maire a été tout autre. Ce choix a été imposé à son groupe majoritaire comme il a été imposé à l'opposition. À partir de là, j'ai eu cette information 5 jours avant le conseil municipal de vote du budget. Lors de ce conseil devait être par ailleurs proposée l'installation de l'établissement La Cabane en zone rouge inondable du PPRI. À partir de là, j'ai averti monsieur le maire que je ne pourrais me rendre à ce conseil municipal et sous sa pression, je lui ai donné mon pouvoir. Donc le vote du budget en 2016, le vote des augmentations d'impôts, je n'y étais pas. Monsieur le maire a voté pour moi, de même qu'il a imposé son choix à tous ces autres élus qui n'avaient de toute façon absolument pas voix au chapitre. Par la suite, il ne s'est absolument pas engagé dans un plan d'économie, ce que je continue à espérer. Et donc, au début de l'été 2016, j'ai fait le choix de m'exprimer publiquement sur mon désaccord avec la politique qu'il était en train de mettre en place, qui était contraire avec ses engagements de campagne, engagements sur lesquels nous avions été tous collectivement élus, et donc de me désolidariser de lui, ce qui l'a conduit donc en septembre 2016, lors du conseil municipal qui a suivi. C'était un conseil municipal à huis clos, particulièrement tendu, avec le collectif citoyen présent devant les portes de la mairie. Donc il a proposé au vote de l'Assemblée de me destituer de toutes les commissions où j'étais présente au sein de la mairie, ce qui a été fait. Néanmoins, j'en profite pour remercier les élus d'opposition, mesdames Germain, Prost et Estève, qui m'ont soutenu lors de cet événement
et qui ont cru donc voter contre mon éviction. Et tu as choisi de rester dans l'opposition. Malgré cette ambiance, tu n'as pas démissionné. Alors, je te remercie de le rappeler parce qu'effectivement, il aurait été sans doute beaucoup plus confortable pour moi de démissionner et de revenir, je dirais, à une vie personnelle beaucoup plus tranquille. Je n'ai pas fait ce choix. Je considérais que dès lors que j'avais pris des engagements vis-à-vis de la population, il fallait que j'aille jusqu'au bout de mon mandat. Et aujourd'hui, aller jusqu'au bout de mon mandat, c'est aussi me présenter à la mairie de Pérols pour proposer un projet de gouvernance totalement différent de celui que nous avons connu lors de ce mandat, qui est un mandat extrêmement guerrier, qui est un mandat qui a fait peu de cas, je dirais, des aspirations de chacun, et ramener vraiment de l'équité au sein de l'action municipale, de la transparence également et une meilleure gestion. C'est tout le sens de ton engagement politique. C'est tout le sens de mon engagement politique et je dirais qu'il fait suite à de très longs mois de réflexion, puisque même si dès fin 2016, j'avais sollicité les élus d'opposition de réussir Pérols, à savoir, comme je le disais, M. Estève, Mme Germain, Mme Prost, pour commencer à préparer une éventuelle suite, ce à quoi Mme Prost m'avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas se représenter à une élection. Donc j'ai pris le temps pendant les 3 ans qui vont de 2016 à 2019 d'écouter les Péroliens, et très nombreux ont été ceux qui m'ont vraiment invité à réfléchir à une éventuelle candidature de ma part, à me positionner dans un contexte où il n'y avait personne qui semblait vouloir le faire. Donc face à cette absence de candidature, j'ai pris ma décision fin 2018 et forte aussi d'un collectif qui s'était déjà mis en place depuis quelque temps autour de moi, de personnalités solides, compétentes, intègres, dans le désir véritablement, dans le même désir et dans la même volonté que moi, d'agir pour et dans l'intérêt général. D'unir les Péroliens, Alors, le nom. D'unir les Péroliens, effectivement, parce que je considère que ce mandat était particulièrement clivant et que nous avons vécu quelque chose d'assez traumatique pour la population, où on a, je dirais, monté les uns contre les autres, en opposant, je dirais, les styles et les desiderata, alors que je considère qu'une ville peut être à la fois une ville de tradition et une ville de modernité. Ce n'est pas incompatible. Tout est question, je dirais, de doigté et de volonté, finalement, de bien faire et de rassembler les gens. Et du coup, on peut souligner, pour appuyer sur tout ça, que tu n'as jamais été encarté. Je n'ai jamais été encartée, et c'est sans doute là d'ailleurs la force du collectif qui s'est mis en place autour de moi et de la liste Unir Pérols. C'est-à-dire que nous nous rassemblons autour d'une logique de projet et non pas une logique partisane, et que nous sommes tous guidés par l'idée de préparer l'avenir, les investissements qui fassent consensus sur la commune et pas simplement le ripollinage auquel on assiste aujourd'hui dans les rues de la ville. Isabelle, je te remercie et puis je souhaite une large victoire à Unir Pérols. Je te remercie. Merci à toi.